Prions. Éternel notre Dieu, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 6 jusqu'au verset 25, les enfants d'Israël, de la tribu de Juda, qui était devenu le pays de Juda, ils étaient en guerre, mais c'était leurs frères, des Ammonites, des Moabites et les enfants d'Ésaü. Josaphat s'est présenté dans la prière. Il a dit ceci, et nous répétons ça aussi. Éternel notre Dieu, Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui domines sur toutes les familles de la terre? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu? Du temps de Josaphat, il a cité ce qui s'est passé quand Dieu avait donné en héritage le pays de Canaan aux enfants d'Israël. Ils avaient bâti un sanctuaire où le nom de Dieu était là. Et au temps de Salomon, quand il avait prié, s'il survenait quelques calamités, l'épée, la peste, la famine, la mort, si les enfants d'Israël devaient se présenter devant cette maison, toi qui es Dieu, tu vas écouter ce peuple. C'est pourquoi Josaphat avait prié au sein de leur détresse. Il a dit ceci. Voici les fils d'Ammon, de Moab, c'est de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici maintenant ces peuples qui sont venus récompenser les enfants d'Israël en cherchant à les chasser dans l'héritage que Dieu leur avait donné. Josaphat a dit ceci. Nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés sur toi, Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce peuple était les frères des enfants d'Israël. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, versets 4 à 5 et 9. Dans la conquête des enfants d'Israël, Dieu n'a pas permis que ce peuple puisse être détruit. Moi aussi maintenant, je prie. J'ai une famille. Il y a des oncles, des parents, des frères, des sœurs, des cousins et des nièces qui sont mes frères et sœurs, qui sont mes parentés, auxquels j'ai toujours fait du bien, en pourvoyant à leurs besoins, auxquels mes parents ont fait du bien,
en pourvoyant à leurs besoins, en les visitant, en les soutenant dans de diverses afflictions, dans leurs difficultés. Je suis parmi ceux-là qui contribuent avec l'argent. Certains de leurs enfants sont soutenus dans leurs études par moi. C'est comme David qui avait prié ainsi. Dans Psaume 37, versets 13 à 17. Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, des membres de la famille, je me courbais avec tristesse. C'est écrit dans le livre de Psaumes 35, des versets 13 à 17. Seigneur mon Dieu, mon roi, moi aussi dans ma vie, je contribue. Ceux qui sont morts, je cherche à enterrer de temps à autre, en contribuant de loin ou de près. Tous ces gens que j'ai fait du bien dans mon entourage, ils me rendent le mal pour le bien. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Ils graissent des dents contre moi. Ils me haïssent sans cause. Ils ont de la jalousie à cause de la réussite que toi tu m'as favorisé. À cause du nom précieux que je prononce jour et nuit. Le nom de Jésus-Christ, mon sauveur, mon rédempteur. Regarde tous ces gens-là. Je suis devenu leur ennemi. Dans Psaume 7, versets 5 à 7. Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, que l'ennemi poursuive ma femme, mon mari et mes enfants, qu'il les atteigne, qu'il couche ma vie dans la poussière. Seigneur, mais si j'étais en paix avec eux, l'Écriture nous dit, dans Psaume 120, verset 7, je suis pour la paix, mais eux sont pour la guerre. Que la guerre où ils désirent retourne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas allé vers eux, mais ce sont eux qui viennent me visiter pendant la nuit pour m'apporter malheur et désolation. Seigneur mon Dieu, mon roi, mes yeux se tournent vers toi. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Si Josaphat avait demandé un jugement, David aussi à son tour, dans Psaume 7, verset 6, il va dire ceci. Éternel, lève-toi dans ta colère. Lève-toi contre leurs fureurs. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement face à tous ces gens que je fais du bien, mais qui me payent du mal.
Seigneur Jésus-Christ. Ils m'entourent. Ils avancent vers moi. Ils cherchent à retirer l'héritage que toi tu m'as donné. Toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, qui sont devenues notre héritage en Jésus-Christ. Et ne veulent pas que moi je puisse voir ça. Ils me combattent. Ils me détruisent. Ils me maudissent. Ils souhaitent qu'un malheur puisse m'atteindre. Seigneur mon Dieu, mon roi, n'exercera-t-il pas un jugement face à tous ces biens que moi j'ai faits, face à tous ces biens que mes parents ont faits? Ils veulent nous récompenser par la mort, par la destruction. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde dans ces combats, je n'ai pas de force, mais mes regards sont tournés vers toi. En venant me visiter, ils ne viennent pas comme étant des humains, ils se transforment en fourmis, ils se transforment en abeilles, en serpents, ils se transforment en faux lions. Tout ça pour m'abattre, pour me détruire, pour détruire ma famille. Seigneur, exerce ton jugement. Quand je regarde en Égypte pour aller délivrer les enfants d'Israël, l'Écriture nous dit, dans Nombre 33, verset 4, tu avais exercé ton jugement sur les dieux égyptiens. Exerce aussi tes jugements sur les formes que ces gens prennent pour me visiter, pour délivrer Israël. La verge qu'on avait jetée par terre était devenue un serpent. Parce que tu savais aussi qu'il y avait des serpents qui étaient des dieux des Égyptiens. En exerçant ton jugement, le serpent de Moïse avait englouti tous les serpents des magiciens. Que tous ceux qui viennent comme état de serpents pour apporter la mort, je sais que dans le désert, les serpents brillants se sont présentés pour apporter la mort. Mais tu avais placé aussi un serpent d'airain pour apporter la vie. Seigneur, face aux morsures, face aux attaques, aux venins des serpents démoniaques, nous n'avons pas de force, mais nous regardons la croix de Jésus-Christ. C'est là où tu vas engloutir tous les serpents démoniaques qui nous attaquent, qui nous détruisent. Seigneur, ce jour-là, tu avais frappé le fleuve. Parce que pour les Égyptiens, le fleuve était aussi leur Dieu. Et à l'intérieur du fleuve, il y avait des grenouilles. Regarde dans ma vie. Les grenouilles ont suscité beaucoup de combats. Ils ont placé par-ci, par-là différentes sortes de gens pour me combattre. Parce que l'Écriture nous dit, dans Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14, l'Écriture nous dit, on avait vu dans la bouche du dragon, du faux prophète, dans la bouche de la bête, 3 esprits qui sont comme des grenouilles. Et ce sont des démons. Ils ont pour mission de séduire, de rassembler pour la guerre.
Aujourd'hui, ces grenouilles excitent, séduisent, rassemblent d'autres gens qui ne sont pas de ma famille, afin de me combattre au boulot, en classe, dans les quartiers. Il y a beaucoup de gens qui se sont réunis en complicité avec les gens de ma famille, se retrouvant en Afrique, en complicité avec des grenouilles qui sont des esprits méchants. Père Tout-Puissant, en Égypte, quand il avait envoyé les grenouilles qui sortirent des eaux, montèrent, couvrir le pays d'Égypte, pour que ça puisse se retirer, c'était à partir de l'intercession de Moïse. Moi aussi, Seigneur, regarde des grenouilles qui rassemblent plusieurs sortes de gens qui ne sont même pas de ma famille, mais qui ont eu la permission de la famille afin de m'attaquer. Viens par ta puissance, viens par ta force, que ces grenouilles soient taillées en pièces au nom de Jésus-Christ. Parce que David avait prié. Dans Psaume 118, versets 10 à 12. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles environnaient. Elles m'environnaient comme les abeilles. Mais elles sont taillées en pièces par le feu d'épine. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces avec l'épée d'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, dans ces combats, je suis environné, je suis enveloppé par des abeilles, par des grenouilles, par des fourmis rouges, des fourmis noires qui sont là pour empoisonner, des fourmis ailées, des fourmis qui piquent, différentes sortes d'esprits qui prennent la forme des fourmis, des grenouilles, qui prennent la forme des insectes pour me détruire, qui prennent la forme des poux pour sucer mon sang, comme des poux en Égypte, des sauterelles pour dévorer tout ce qui m'appartient. Par la foi, je prends l'épée d'Esprit de Dieu, qui est l'arme offensive. Cette épée qui est dans ma bouche, j'utilise ça pour tailler en pièces. Au nom de Jésus-Christ, les abeilles soient taillées en pièces. Au nom de Jésus-Christ, les grenouilles soient taillées en pièces. Au nom de Jésus-Christ, les fourmis soient taillées en pièces. Au nom de Jésus-Christ, les poux soient taillés en pièces. Au nom de Jésus-Christ, les sauterelles soient taillées en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta puissance. Je suis le jardin de Dieu. Quand je regarde en Éden, quand l'homme avait péché, il avait placé des chérubins avec une épée flamboyante. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que dans les livres des Hébreux, chapitre 1er, verset 14, il est écrit, les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils travaillent dans le service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de nous qui croyons. Père Tout-Puissant, envoie tes anges guerriers
avec des épées flamboyantes pour tailler en pièces les puissances démoniaques qui se transforment en abeilles, en fourmis, en lions, qui soient frappés par l'épée flamboyante des anges de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ces combats, je n'ai pas de force. L'ennemi a envoyé un nuage sombre. Dans ce nuage sombre, il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a la mort, il y a beaucoup de problèmes et de combats. Viens, Père Tout-Puissant, avec un tourbillon pour chasser les nuages sombres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, place une embuscade. Place une embuscade dans mes nuits. Quand tous ces gens qui se transforment en hibou, qui se transforment en oiseaux, qui se transforment en animaux, qui se transforment en serpents, qui se transforment en insectes, en abeilles. Place, Seigneur mon Dieu, une embuscade des anges guerriers contre cette multitude. Au nom de Jésus-Christ. Place ces anges dans une embuscade, comme c'était le cas de Josaphat, défend la multitude. Et en ce jour-là, il y a eu confusion entre eux. Ils ont commencé à se combattre. Ils cédèrent à se détruire. Seigneur mon Dieu, mon roi, je suis pour la paix, mais elles sont pour la guerre. Que la guerre où ils désirent retourne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix que le Seigneur Jésus qui m'a laissé dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que nous ne soyons pas troublés. Que la paix de Dieu garde mon cœur en Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui va combattre pour moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, lève-toi dans ce combat. Parce que le combat, c'est pour toi. La victoire nous appartient. Entre en embuscade devant ces puissants des ténèbres qui veulent nous engloutir, qui veulent nous attaquer, qui veulent nous détruire. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes environnés, nous sommes enveloppés par des abeilles, par des grenouilles, par des fourmis noires, par des fourmis ailées, par différentes sortes de grenouilles qui veulent nous détruire. Que l'épée flamboyante des anges guerriers commence à tailler en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient taillés en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne viennent pas comme des humains, mais ils viennent comme des insectes. Ils viennent comme des fourmis. Ils viennent comme des animaux. Ils viennent comme des oiseaux. Ils seront taillés en pièces par l'épée flamboyante des anges guerriers. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens par ta puissance, parce que tu es mon Dieu. Je me confie à toi. Les combats, c'est pour toi. La victoire nous appartient. Que cette épée flamboyante soit mise entre mes mains pour tailler en pièces ces puissances, ces forces démoniaques. David avait dit, s'ils se présentent comme étant des abeilles, ils seront taillés en pièces. En nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, place cette embuscade
des anges guerriers. Quand je serai endormi, l'embuscade des anges guerriers soit dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. La confusion soit dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. L'armée des anges de Dieu qui exécutait la volonté de Dieu. Dans Psaume 120, verset 3, ils sont là. Ils vont nous secourir dans les combats avec les sorciers, avec les occultistes, avec les féticheurs, avec les magiciens. Toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que l'armée du Dieu Tout-Puissant, des anges guerriers, viennent nous secourir au nom de Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel commencent à poursuivre mes ennemis qui sont des occultistes, des sorciers, des féticheurs, des magiciens, qui soient poursuivis par les anges de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que toutes les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes qui m'assaillent, qui m'environnent, qui m'attaquent, qui m'enveloppent, qui soient poursuivis par l'armée du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Les jours où Géasi a vu une armée venir attaquer Élisée. Et ce jour-là, Élisée a prié que l'Éternel ouvre les yeux de Géasi. Cela est écrit dans le livre des Rois, chapitre 6, verset 17. Il a vu une montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Moi aussi, Seigneur, dans ces combats où l'ennemi veut m'abattre, où l'ennemi veut me détruire, où l'ennemi veut se débarrasser de moi, envoie une montagne pleine de chevaux, de chars, de feu autour de nous. Enfin, ils vont commencer à combattre. Parce que le combat, c'est pour le Seigneur. La victoire nous appartient. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je prends ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que les aiguillons des scorpions, qu'on appelle des dards, soient rasés par l'épée d'esprit qui a la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout scorpion venant m'attaquer, venant attaquer ma famille, venant attaquer mes enfants, venant attaquer ma femme et mon mari, au nom de Jésus-Christ, je porte les souliers, les chaussures à mes pieds, qui est les ailes que donne l'évangile de paix. C'est pour écraser ces scorpions au nom de Jésus-Christ. Tout serpent démoniaque qui vient me piquer sur le plan spirituel, qu'il soit écrasé par la puissance de la croix de Jésus-Christ, où il est écrit la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, écrasera la tête du serpent. Ceci s'est passé sur la croix. J'utilise aussi la prédication de la croix, qui a une puissance pour écraser tous les serpents brillants qui m'apportent la mort, qui soient écrasés au nom de Jésus-Christ. Dans Nombre 21, verset 6, il y avait des serpents brillants qui apportaient la mort. Dans Nombre 21, verset 9, on a placé un serpent de rein pour qu'il y ait la vie dans les camps de ceux qui étaient mordus. Seigneur, je suis mordu par les serpents. Je regarde les serpents de rein qui est Jésus-Christ, afin d'avoir la vie, au nom de Jésus-Christ, afin d'avoir la guérison,
Au nom de Jésus-Christ. Tout serpent utilisé contre moi, dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le fétichisme, qu'il soit dépouillé de sa force, qu'il soit mis en spectacle, selon ce qui est écrit dans Colossiens 2, verset 15. Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je proclame la victoire de la croix dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout faux lion démoniaque qui rôde autour de moi, dans le but de me dévorer, c'est le 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. J'anéantis le rougissement de ces lions démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, je brise les dents, les griffes de ces lions autour de ma propriété par l'épée d'esprit, par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que dans Jérémie 23, 29, il est écrit, ta parole est un marteau qui brise les rocs. Et l'épée de Dieu, à double tranchant, partage des pièces, selon Hébreux 4.12. J'utilise les marteaux de Dieu pour briser les dents des lions démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, j'utilise l'épée d'esprit pour arracher les griffes du lion démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, envoie des anges en embuscade. Quand ils vont s'élever pour venir m'attaquer, pour venir me visiter pendant la nuit, pour m'apporter désolation, trouble, pour m'apporter tout ça, tu vas leur mettre une embuscade des anges, selon ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, où il est écrit, les anges sont au service de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui ont crié. J'ai écrit à ta parole. Je crois à la puissance de la croix. Envoie tes anges guerriers. Envoie tes anges guerriers pour s'occuper des animaux démoniaques, des oiseaux démoniaques, des insectes démoniaques qui me combattent, qu'ils commencent à se détruire, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est Dieu. Il est écrit dans Psaume 8, verset 3. Tu as fondé ta gloire dans la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Je suis aussi à la mamelle. Je bois le lait spirituel qui est ta parole. Fonde ta gloire au-dedans de moi. Fonde ta gloire au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ. Pour confondre tous mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Pour imposer silence à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis pour la guerre. Je suis pour la paix. Mais ils sont pour la guerre. Je suis pour la paix. Mais ils sont pour la guerre. Que la guerre où ils désirent retourne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas allé vers eux. Je ne suis pas allé vers eux. Mais ce sont eux. Ce sont eux qui sont venus me visiter. Ils vont rencontrer les anges de Dieu, puissants, en force, en bataille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a un nuage sombre. Il y a un nuage sombre, infecté de démons qui m'apportent maladie, qui m'apportent la mort, qui m'apportent le chagrin, qui m'apportent la souffrance, qui m'apportent les difficultés, qui m'apportent la cassation de vie de mariage, qui m'apportent la stérilité. Ils viennent voler mes enfants. Ces nuages sombres soient attaqués par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens dans ma vie. Occupe-toi de ces puissances
qui m'environnent, qui m'attaquent, qui soient taillés en pièces au nom de Jésus-Christ, par l'épée flamboyante des chérubins, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, ils m'environnent comme des abeilles. Ils m'environnent comme des abeilles. Ils seront attaqués par un feu de pine. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, exerce le jugement sur tous ceux-là qui veulent ma mort, qui veulent ma destruction. Ce que tu m'as donné, ils viennent me confisquer ça. Ils viennent me confisquer ça. Lève-toi, Seigneur Jésus. Ils sont des voleurs. Tout voleur sera poursuivi, sera attaqué, sera menacé par les anges de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, la Bible nous dit, celui qui vole doit être arrêté, doit être poursuivi. Les voleurs, ils volent mes enfants, ils volent mon argent, ils volent ma santé, ils volent ma bénédiction. Ils ont volé mon mariage, ils ont volé beaucoup de choses de ma vie. Seigneur, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient arrêtés, mis dans la prison, qu'elle abîme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, Père, dans ce combat. Je n'ai pas de force. Mes regards sont tournés vers toi. Que les anges de Dieu, puissants, en force, entrent dans mes combats. Parce que le combat, c'est pour toi. La victoire nous appartient. Viens, Père Tout-Puissant. Donne-moi la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Sois permanent autour de moi avec une épée flamboyante. Avec une épée flamboyante. Sois permanent autour de moi avec une épée flamboyante afin de tailler en pièces les puissants des ténèbres, afin de tailler en pièces les insectes démoniaques, les serpents démoniaques, les lions démoniaques, qu'ils soient taillés en pièces par les chérubins de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, entre dans mes combats. Au nom de Jésus-Christ. Amen.